Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, qui va être divisée en deux parties. La première partie sera sur les adjectifs et le comparatif, et la deuxième partie de la vidéo sera sur le double comparatif et le superlatif. Pour l'instant on va s'occuper des adjectifs et du comparatif, c'est parti. Alors, il n'est jamais trop bon de le rappeler, mais l'adjectif en anglais est toujours invariable, c'est-à-dire que vous ne devez jamais mettre un S, contrairement au français, à un adjectif. On va prendre le premier exemple. J'ai pris tout le temps le même adjectif, ici white, pour bien vous expliquer les variations, les différentes variations. So, a white horse, un cheval blanc. White train, des trains blancs. White flowers, des fleurs blanches. Donc vous voyez bien qu'ici, le S s'applique bien au pluriel sur les noms, mais jamais sur les adjectifs. Les adjectifs seront toujours invariables en anglais. Ne pas oublier cette règle. Pour éviter la répétition d'un nom, j'ai fait une petite faute de frappe, excusez-moi. Après un adjectif, on emploie one ou once. On va le voir avec les exemples. This is a beautiful red Porsche. I have a black one at home. C'est une belle Porsche rouge. J'en ai une noire chez moi. I like white roses, but better than red ones. J'ai fait une petite faute, je vais répéter. I like white roses better than red ones. Donc je préfère les roses blanches aux rouges, donc aux roses rouges. Voilà pourquoi je l'ai mis entre parenthèses. Passons ensuite au comparatif de supériorité, donc plus que. La construction du comparatif de supériorité dépend de la longueur de l'adjectif. C'est-à-dire que si l'adjectif est court, c'est-à-dire moins de 2 syllabes, la construction du comparatif est adjectif plus, donc terminaison ER, plus than. Exemple, I'm older than you. Je suis plus âgé que toi. Ou he is taller than us. Il est plus grand que nous. Si l'adjectif n'est donc pas court, il est long, donc 2 syllabes ou plus. La construction est more plus adjectif plus than. Exemple, she is more talkative than her sister. Elle est plus bavarde que sa sœur. He is more polite than him. Il est plus aimable ou plus poli que lui. Au comparatif, la terminaison de certains adjectifs est modifiée. On va le revoir un tout petit peu plus tard, mais d'abord, on s'arrête sur ça. L'adjectif donc de 2 syllabes terminé par y. Au comparatif, on va devoir remplacer y par IER. Exemple, she is prettier than you. L'adjectif ici est pretty, donc joli, qui devient prettier, plus joli. Maintenant, les adjectifs terminés par I. On rajoute seulement R. On ne va pas rajouter ER, puisqu'on a déjà le I qui est déjà écrit. Donc, l'exemple de l'adjectif late, tard, devient donc later, plus tard. Maintenant, les adjectifs terminés par une seule voyelle plus consonne. On va le voir un petit peu plus tard, à quoi ça signifie. Donc, on double la consonne finale. C'est-à-dire que quand vous avez big, vous voyez bien que ça se termine par une seule voyelle plus consonne, ça devient bigger avec double G. Pareil ici pour hot, qui devient hotter, avec double T. Et évidemment, comme c'est un adjectif court, vous n'oubliez pas la règle qui est de rajouter seulement, donc adjectif, on double bien la consonne finale puisqu'on a une seule voyelle, une seule consonne, on double la consonne finale et on rajoute ER. Et après, évidemment, dans une phrase, he is bigger than him, par exemple. Vous n'oubliez pas le than. Alors, quelques adjectifs ont une forme irrégulière au comparatif. Exemple, good qui devient better, bad qui devient worse et far qui devient farther ou further.
Faites bien attention aux prononciations de ces mots-là. Vous pouvez regarder sur Word Reference, vous avez la prononciation qui est vraiment super, où vous pouvez écouter plusieurs accents. Donc à vous de choisir l'accent avec lequel vous serez le plus à l'aise. La comparaison peut aussi porter sur un verbe ou un nom. Exemple, I sleep more than you. Je dors plus que toi. Ou alors, she has more friends than me. Elle a plus d'amis que moi. Voilà, on passe ensuite au comparatif d'égalité, aussi que. Donc on forme le comparatif d'égalité avec as plus adjectif plus as. Exemple, my house is as big as yours. Ma maison est aussi grande que la tienne. On exprime aussi l'inégalité avec not as plus adjectif plus as. Donc là, on a juste à rajouter not. Exemple, she's not as tall as you. Elle n'est pas aussi grande que toi. Le comparatif d'égalité peut porter également sur un nom. Exemple avec as much plus nom indénombrable. Donc les noms indénombrables, c'est tout ce qu'on ne peut pas compter, comme l'eau, le café, le thé aussi par exemple, ou le riz. Plus as. Exemple, she drank as much water as her sister. Elle a bu autant d'eau que sa sœur. Et maintenant avec many, so as many plus non dénombrable, donc c'est l'inverse des dénombrables, tout ce qu'on peut compter, plus as. Exemple ici, I have as many good marks as you. J'ai autant de bonnes notes que toi. On est d'accord qu'on peut compter 1, 2, 3, 10 bonnes notes. Voilà pourquoi on utilise as many et non pas as much. Maintenant, passons au comparatif d'infériorité, donc moins que. Il y a deux constructions pour le comparatif d'infériorité. Avec les adjectifs longs, la construction est less plus adjectif plus than. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de grosse différence. On remplace juste more par less. Donc rien de très compliqué pour le moment. Exemple, he is less hardworking than his sister. Il est moins travailleur que sa sœur. Maintenant, avec les adjectifs courts, les anglo-saxons préfèrent en général utiliser la construction de l'inégalité. Donc ça, il faut bien le retenir pour pas que vous fassiez d'erreur. C'est une préférence de leur part. Mais il vaut mieux l'utiliser donc de cette manière-là avec la construction de l'inégalité, avec not as plus adjectif plus as. Exemple, I'm not as strong as you. Je ne suis pas aussi fort que toi. Ça signifie là qu'on est moins fort que plus fort. Maintenant, le comparatif d'infériorité peut porter sur un nom, donc comme on l'a vu précédemment, avec less plus nom indénombrable. Donc je le rappelle ici, water, coffee, tea. Exemple, women earn less money than men. Les femmes gagnent moins d'argent que les hommes. Et oui, malheureusement, encore aujourd'hui. Maintenant, on utilise fewer plus les noms dénombrables. C'est là la différence avec less and fewer. Je sais que c'est quelque chose de nouveau, mais vous inquiétez pas, ça va rentrer. Exemple, donc, there are fewer buses at night. Il y a moins de bus le soir ou la nuit. Vous remarquez bien la différence ici entre less and fewer. C'est que less, c'est avec les noms dénombrables, et fewer, les noms dénombrables. Less indénombrable, pardon. Je ne sais pas si c'est ça que j'avais dit avant. Faites bien attention. Less plus nom indénombrable, et fewer, nom dénombrable. Voilà, cette première partie de vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, et n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des remarques à faire, ou s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.